OK. Oui, donc je disais que l'usage de cet outil ultrasonore dans les mains du médecin généraliste est une chose bien établie, qui n'est pas du tout remise en cause, hein, puisque le code de déontologie autorise le médecin à utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour faire les diagnostics, hein, qu'il juge nécessaires. Hein. Ça, c'est quelque chose de bien établi. Donc, l'échographie n'est pas réservée aux radiologues. Hein. Il faut savoir que beaucoup de spécialistes utilisent l'échographie, même les vétérinaires utilisent l'échographie, hein, les kinésithérapeutes, les ostéopathes. Donc voilà, donc là, la messe est dite, donc le médecin généraliste peut utiliser l'échographie. Donc, il est habilité à pratiquer tous les actes diagnostiques, voilà, sauf circonstances exceptionnelles, hein, dans la mesure où quand cela dépasse ses connaissances, bien sûr, il est hors de question de faire une appendicectomie dans son cabinet de médecine générale, bien entendu. Mais par contre, l'outil échographique, il peut être utilisé, mais il faut se former. Hein. Et c'est ainsi que le médecin peut utiliser l'échographie dans la mesure où il se forme et il réalise ses échographies en engageant sa responsabilité, aussi bien responsabilité civile, pénale que ordinale, bien entendu. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se former. Cependant, en France, il n'y a aucune réglementation qui nous dit comment il faut se former à l'échographie. Tout est ouvert. Hein. C'est-à-dire qu'on entend certains, ah oui, mais moi, je n'ai pas le diplôme interuniversitaire d'échographie, je ne peux pas faire d'échographie. C'est absolument faux. Hein. Le médecin généraliste interprète des électrocardiogrammes, il n'est pas cardiologue, il fait des points profonds, il n'est pas plasticien, il fait des touchés vaginaux et il met des stérilés, il n'est pas gynécologue obstétricien. Non, l'échographie peut être pratiquée, bien entendu, par tout le monde. Donc, le plus important, c'est que le médecin doit se former et pas uniquement et stricto sensu au diplôme interuniversitaire d'échographie. Il doit se former et mettre à jour et perfectionner ses connaissances. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut pouvoir justifier si on fait une erreur, parce qu'on peut faire une erreur. L'échographie, c'est de l'examen clinique en quelque sorte. Hein. On peut faire une erreur en faisant un examen clinique, on peut faire une erreur en faisant une échographie. Donc, il faut pouvoir justifier, si on a un souci, d'une formation. C'est ça le plus important. Cette formation, elle peut être délivrée par un organisme privé, par un organisme agréé de formation, par l'université, par votre établissement hospitalier. Elle peut être, voilà, il faut justifier d'une formation et elle peut être académique, hein, avec le fameux sacro-saint diplôme interuniversitaire d'échographie, mais encore une fois, rien n'est obligatoire, aucune réglementation ni exigence de formation initiale ou continue, hein, encadre cette pratique de l'échographie. Donc voilà, tout est ouvert. Alors, moi, j'associe souvent l'échographie à la pratique de la conduite. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi, je dis conduire sa sonde. Hein. On conduit sa sonde un peu comme on conduit sa voiture. Donc, vous pouvez conduire votre sonde sans avoir le permis. Le permis étant la formation, et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la formation des bases physiques des ultrasons. Pour moi, c'est capital. Quand on n'a pas connaissance des bonnes physiques, des bases physiques des ultrasons, bien forcément, on va faire des erreurs. Donc, pour moi, le code de la route, c'est les bases physiques des ultrasons, c'est l'apprentissage des physiques de la physique des ultrasons. On peut conduire sa sonde sans son permis, sans ses bases physiques, mais là, eh bien, on peut se faire attraper par le gendarme, et le gendarme, c'est le juge ou c'est le conseil de l'ordre, etc. Donc, bien conduire sa sonde, c'est avoir une bonne voiture, donc une bonne machine, avoir un permis valide, c'est-à-dire être formé, et notamment être formé aux bases physiques des ultrasons, avoir une bonne connaissance des artefacts, hein, et de comment se propagent ces ultrasons dans le corps humain sans faire d'erreur. Après, vous verrez que la courbe d'apprentissage, elle est très, très rapide. Hein. Et elle est, je dirais, elle est très rapide et elle est infinie. J'ai la chance de pratiquer l'échographie depuis plus de 15 ans et encore une fois, j'apprends tous les jours, encore et encore et encore. Donc, il y a une courbe d'apprentissage très rapide et infinie. Une chose importante, c'est, pour moi, c'est capital aussi, c'est qu'il ne faut pas se former et après s'équiper. Il faut s'équiper et se former, en sachant que l'équipement fait partie de la formation. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important, parce qu'on ne va jamais acheter son équipement quand on est formé, quand on est opérationnel, parce que ce n'est pas possible. On va progresser au fur et à mesure du temps, hein, parce que ça prend du temps, ça prend
plusieurs années pour se former à l'échographie. Et si on attend d'être formé, ben on sera retraité, quoi. Donc, si on attend de se former pour s'équiper, ben, le temps va passer, on ne va jamais s'équiper. Donc, achetez une machine, hein, et formez-vous petit à petit. Hein, vous y allez step by step. Hein, il n'y a pas de problème. Comme je disais, il y a des formations diverses et variées. Il n'y en a aucune qui est supérieure à l'autre. Voilà, il faut essayer de faire une espèce de mix de formation, aussi bien théorique, pratique. Il faut du coaching, il faut aller sur Internet, il faut ouvrir des bouquins. La formation, elle doit être variée. La courbe d'apprentissage, vous voyez, cette étude, elle dit quoi, cette étude? Qu'en gros, il faut faire 50 examens sur chaque spot pour être à l'aise. Hein. Donc, ça va assez vite. Alors, c'est sûr qu'il y a des différences entre médecins publics et médecins privés. Longtemps, les médecins privés se sont plaints que la formation n'était pas accessible à eux aussi facilement que les médecins du public, les médecins hospitaliers, parce que, en fait, les médecins hospitaliers, les PH hospitaliers ont 15 jours de congé formation par an gratuits, entre guillemets. Les médecins privés, jusqu'à présent, devaient payer de leur poche, mais tout ça, ça a bien changé grâce à l'OGDPC, hein, à la NDPC, qui maintenant rétribue les médecins, hein, qui forment les médecins privés, libéraux, qui leur donne un certain nombre de jours de formation, je crois 21, il me semble, c'est ça, 21 jours, hein, 21 heures, pardon, 21 heures, désolé, 21 jours. On est loin des 15 jours encore de 21 heures. 21 heures, ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours, hein. Ils sont offerts, voilà. Et pendant, les médecins libéraux, je crois, pendant leur formation, sont rémunérés, c'est ça, puisque leur cabinet ne tourne pas, donc ils sont rémunérés. Donc il y a encore des différences, mais sachez quand même que l'écart se creuse quand même, hein, entre libéraux et privés. En sachant quand même toutefois que les hospitaliers ont de la chance. Les hospitaliers, en fait, alors, le milieu hospitalier favorise plus les échanges interprofessionnels, hein, que forcément la médecine libérale ou le médecin isolé au fin fond de la Creuse, ben, il est un peu seul dans son cabinet. Et voilà, à l'hôpital, c'est bien plus facile d'aller échanger, d'aller partager une image, une coupe avec son collègue, ou voilà, de prendre l'avis de collègues, ou pourquoi pas de travailler en direct live avec son mentor, hein, avec son coacheur. Donc forcément, les médecins hospitaliers sont avantagés, d'autant plus que le recrutement des patients fait qu'on voit bien plus de choses pathologiques à l'hôpital qu'en médecine générale. Donc forcément, on est mieux formé, je pense, c'est mon avis, à l'hôpital qu'en milieu privé. Raison pour laquelle moi je conseille aux gens qui veulent se former à l'échographie d'aller à l'hôpital, se former et d'aller dans les services des urgences où là on voit beaucoup de pathologies. Hein, le service des urgences d'un hôpital, qu'il soit privé ou public, est un excellent terrain de stage pour les médecins qui veulent se former à l'échographie, bien plus qu'un centre d'échographie d'un radiologue où certes on va apprendre sur une très belle machine des réglages fins, mais où on va passer son temps à voir des nodules hépatiques, des nodules thyroïdiens, des fistules, etc. Et ça ne va pas être super intéressant pour notre pratique quotidienne. Nous, on veut voir des choses aiguës, hein, on veut voir des cholécystites, on veut voir des dilatations piélo-calicielles, on veut voir des pneumonies, on veut voir des patients qui respirent mal. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et ça, ce recrutement de malades-là, vous l'avez aux urgences. Vous ne l'avez pas dans un centre de radiologie dans une grande ville. Voilà. Donc, pour moi, l'échographie, le point of care ultrason, ça prend à l'hôpital aux urgences. Alors après, les choses vont un petit peu changer avec ces internes de médecine générale qui passent aux urgences. Et justement, de plus en plus, ces internes que vous avez dans vos cabinets médicaux, hein, eh bien, en fait, souvent, ils passent par les urgences et là, ils apprennent l'échographie. Hein. Ils voient les urgentistes un peu aguerris et ils se mettent à l'échographie. Donc, on va avoir toute cette génération de médecins qui vont arriver déjà formés, hein, parce qu'ils vont passer 6 mois, parfois plus, hein, dans les services d'urgence et ils vont arriver avec, en plus, l'envie d'apprendre. Donc, c'est très intéressant, ça, que les vieux médecins généralistes ont moins été exposés à tout ça. Voilà, plus isolés, bien sûr. Alors, pour moi, il n'y a pas de solution unique. Bien sûr, il y a la théorie, il faut manger de la théorie. Alors ça peut être en lisant effectivement des articles de référence, hein, on trouve ça sur Internet très facilement. On peut suivre des e-learning. Hein. Alors, il y a plein de personnes qui font du e-learning, hein, plein d'organismes. On peut suivre des webinaires.
Sonoscanner est très impliqué dans la diffusion de webinaires. Hein. Il y a deux constructeurs français qui sont très impliqués et Sonoscanner en fait partie. Les ateliers pratiques, ça, c'est indispensable. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que quelqu'un vous prenne votre son en main et vous montre. Hein. Comme encore une fois en conduite, il faut un moniteur d'auto-école, il faut un moniteur pour vous guider. Hein. Les premières heures, ça paraît indispensable. Et après, une fois qu'on est formé, qu'on a la théorie, qu'on a été formé, qu'on a été débrouillé, eh bien, il va falloir à un moment donné quand même avoir à sa disposition un mentor, un coaching qui va vous permettre de vous accompagner, de vous guider, parce que vous allez vous poser des questions, vous allez douter, il va falloir partager des images, et c'est là que le coaching, il est très important. Et il y a une start-up bordelaise qui est partie sur ce concept, là, on va en parler tout à l'heure, de coaching, qui était très, très intéressante, et on va voir ça tout à l'heure. Alors, moi, je pense qu'il faut privilégier les formations qui proposent un package de formation. Hein. Alors, je pense qu'il faut faire un petit peu de tout. Quelle machine pour apprendre? Pour moi, le minimum, c'est une machine, alors je dis bien pour apprendre, hein, pas pour exercer. Après, une fois que vous êtes formé, vous pouvez utiliser une machine qui a une technique à une seule sonde. Mais pour apprendre, il faut 3 sondes. Il faut arriver à apprendre avec une machine qui vous permet de faire de l'exploration superficielle, de l'exploration abdominale basse fréquence. Et puis, il faut aussi, surtout pour les urgentistes qui apprennent leur métier, ou les médecins SOS, il faut une sonde cardio, ça me paraît assez important. Donc, une machine avec 3 sondes. Alors, le Graal de la formation, tout le monde en parle, c'est le fameux DIU, hein, le diplôme interuniversitaire d'échographie et des techniques ultrasonores. Hein. Donc ça, c'est le Graal, le diplôme interuniversitaire. Alors, moi, je l'ai fait hein, il y a une dizaine d'années, je l'ai fait à Bordeaux. Donc, je peux vous en parler. Alors, maintenant, il est ouvert, c'est pour ça que c'est très intéressant, il est ouvert au Manip Radio, ce DIDECO. Hein. Manip Radio, les radiologues, voyant que les choses un peu leur échappent, rattrapent le coup et forment leur Manip Radio. Donc, tout le monde peut s'inscrire à ce DU, hein, même les médecins généralistes. Les étudiants en fin de cursus, alors les internes ne peuvent pas s'inscrire, mais quand ils sont en fin d'études, en fin de cursus, ils ont la possibilité de s'inscrire. Il faut un probatoire uniquement pour les médecins étrangers hors Union européenne. Et vous avez 2 mentions, soit une mention échographie générale, plutôt destinée aux médecins généralistes, et une mention échographie de spécialité. Là, ça va être le cas des médecins du sport, qui vont ne devoir passer qu'un seul module, les médecins urgentistes, un seul module, les gynécologues, un seul module, hein, et les médecins vasculaires, un seul module. Les médecins généralistes, eux, sont un petit peu pénalisés et doivent passer plusieurs modules. Mais dans les modules qu'ils doivent passer, on le verra, ils doivent passer 4 modules. Il ne faudra pas qu'ils passent un de ces 4 modules dont je viens de parler. Donc, l'écho général, c'est le tronc commun et 4 modules, dont le module abdomen obligatoire, et à l'exclusion donc, du module urgence, du module locomote, du module gynéco, du module cardio. Donc, ça se réduit un petit peu. Hein. Quand on veut avoir... Alors, on peut les passer, mais on ne valide pas un module. Pour les valider, il faut 4 modules, dont l'abdomen, et après, il faut choisir parmi 3 autres modules. Et parmi ces 3 autres modules, il ne faut pas que ce soit urgence, il ne faut pas que ce soit gynéco, il ne faut pas que ce soit cardiaque, il ne faut pas que ce soit gynéco. Donc, vous voyez, là, ça se réduit en peau de chagrin. On peut le faire. Alors, le locomoteur, on peut le faire pour les médecins du sport? Alors, tu peux le faire, mais il ne fait pas partie de... Alors, tu peux le faire, mais il ne fera pas partie des 4 modules obligatoires qui permettent de te valider l'échographie générale. Hein. C'est ça le problème. Hein. Le DU écho mention de spécialité, là, c'est pour les urgentistes, les médecins vasculaires, les médecins gynécologues, hein, les médecins du sport. Donc là, c'est le tronc commun, hein, comme tout le monde. Et un seul module, dont celui de la spécialité. Hein. Donc, les généralistes sont fortement pénalisés puisque l'investissement est beaucoup plus lourd. Le tronc commun, eh bien, ça dure 6 mois, c'est sur un semestre. C'est en gros 4 journées de cours. C'est très lourd. C'est essentiellement des bases physiques des ultrasons. C'est très, très lourd. Hein. C'est, si je me rappelle bien, une trentaine d'heures de cours, hein, de bases physiques où on prend la construction de l'onde ultrasonore de la lame piézoélectrique jusqu'à
jusqu'au traitement du signal. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très lourd, mais qui, à mon avis, est très intéressant. Hein. On parle beaucoup de Doppler couleur, de Doppler énergie, de Doppler pulsé. Voilà, c'est une formation académique qui est de bonne qualité, hein, mais qui est très lourde, hein, qui est très importante. Les modules, après, vous voyez, vous avez tous les modules, abdomen, cardio, gynéco, pédiatrie, vasculaire, locomoteur. Donc, il y a de quoi choisir. Hein, vous choisissez là-dedans. Donc, vous avez ensuite des examens. Donc, c'est encore une fois une année difficile parce que vous avez un examen théorique pour le tronc commun et un examen pratique pour le tronc commun. Ça, c'est votre premier semestre. Et après, on repart sur son module. Si vous faites un module, vous aurez un examen théorique et un examen pratique. Donc, vous allez passer 4 examens dans l'année si vous ne faites qu'un module. Si vous faites 2 modules, vous allez passer 6 examens. Si vous faites 3 modules, ce qui est très difficile à mon avis sur une année, mais vous allez vous taper 6 et 2, 8 examens. Hein, donc, c'est quelque chose de très lourd. Qu'est-ce que j'en pense de ce diplôme interuniversitaire? Alors, moi, alors déjà, l'accès, il est très restreint. C'est très difficile d'arriver à accrocher ce DU. Ce n'est pas parce qu'il y a du piston, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut s'inscrire. Les places sont réduites parce que… Pourquoi les places sont réduites? Parce que sur la partie module, le tronc commun, ce n'est pas trop un problème, encore que… Mais sur la partie module, il faut vous trouver un maître de stage. Hein. Et être maître de stage, moi je l'ai été, je sais ce que c'est un gros investissement. Hein. C'est complètement bénévole, hein, vous faites ça bénévolement. Et ça demande du temps. Hein. C'est 30 vacations, donc c'est quasiment 60 heures de formation pour un module. Donc, vous imaginez que c'est quelque chose, c'est un lourd investissement. Donc, en général, le maître de stage, il vous prend un candidat, 2 éventuellement, il les prend en même temps, mais pas beaucoup plus. Hein. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, il n'y a pas assez de maîtres de stage, c'est ça le problème. Donc, comme il n'y a pas assez de maîtres de stage, il n'y a pas assez de candidats. C'est pour ça que les places sont très, très, très chères. Pour moi, le module du premier semestre, même s'il est très intéressant, hein, moi, je suis un passionné des bases physiques, ça m'a beaucoup intéressé, mais je conçois qu'il soit trop théorique. Hein, je conçois qu'il soit trop théorique. Les cours des modules théoriques sont de qualité variable selon les spécialités. Bon, dans ma partie, ils étaient d'assez bonne qualité, mais il y avait certains modules qui étaient de mauvaise qualité. Et tout ça, ça dépend, c'est très formateur dépendant. Il faut être motivé. Quand on veut enseigner l'échographie, il faut être motivé. Il y a des formateurs dans ces modules qui sont des médecins hospitaliers qui ne sont pas motivés, qui vont là parce qu'on leur dit d'y aller et qui ne sont pas très motivés. Et après, sur le côté pratique, c'est très formateur dépendant, forcément. Ce n'est pas vous qui allez vous fabriquer qui allez faire de vous un bon échographiste, c'est votre formateur. Si votre formateur n'est pas motivé, vous n'allez pas être bien formé. Donc, il faut que, si vous voulez que cette formation soit profitable, il faut que vous soyez très motivé et en plus, il faut que votre maître de stage soit très motivé. Parfois, votre maître de stage, il n'est pas très motivé et donc vous n'êtes pas bien formé. Ce DU, qu'en pensez? Alors, moi, je le conseillerais, mais il n'est pas obligatoire. Si vous voulez valoriser votre acte, vous n'êtes pas obligé de passer ce DU d'échographie. Hein. Contrairement à ce que la rumeur circule, qu'il faut le DU pour côté, il faut le DU pour côté. Non, il ne faut pas le DU pour côté. Pour côté, ce n'est pas le sujet. Pour côté, il faut faire des images, et faire un compte rendu détaillé de bonne qualité, mais il ne faut pas avoir le DU d'échographie. Après, vous avez des formations délivrées par des industriels, hein, dont Sonoscanner, mais d'autres industriels font également des formations sur site. Hein, sur leur site industriel ou en webinaire. Donc, ces formations, l'avantage, c'est que souvent, elles sont gratuites. Elles sont gratuites souvent pour ceux qui sont équipés de la machine de l'industriel ou de faible coût. C'est des moments assez conviviaux. Et en général, au cours de ces formations, les formateurs, eux, ils sont plutôt motivés. Souvent des références. Et par exemple, Sonoscanner fait venir régulièrement le professeur Liechtenstein, qui est quand même l'inventeur de l'échographie pulmonaire. Donc, c'est quand même un monsieur. Régulièrement, je crois que Jean-Marie Bourgeois aussi fait partie des orateurs de Sonoscanner. Donc, c'est des gens qui sont des références dans leur domaine. Hein. Voilà, ce sont des industriels qui mettent en place des webinaires, hein, de grande qualité. Hein. Il y a Sonoscanner, il y a J, il y en a d'autres, mais globalement, de bonne qualité. Alors, bien entendu, c'est une opération commerciale, hein, c'est du win-win. Hein. Vous venez, on vous montre, etc.
et puis on vous montre des appareils. Donc ça reste une opération commerciale. Mais malgré tout, moi, je trouve que c'est un bon compromis. Après, vous avez des associations qui délivrent des formations, et notamment WinFocus. Donc, WinFocus, alors WinFocus France, mais WinFocus, c'est une association qui, en fait, je vais vous montrer c'est le premier, hein, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, voilà. Vous voyez, là, on est sur. Vous voyez à l'écran, Étienne, on voit. Oui, oui, on voit. Voilà, donc vous voyez, vous avez la possibilité de faire des formations alors qui sont payantes, hein, c'est des formations payantes. Donc WinFocus est très dynamique. Hein, on va dire que c'est une société savante internationale d'échographie. Il y a le pendant français. Les Italiens sont excessivement dynamiques. Hein, ça, c'est un site italien qui vous permet de choisir un petit peu à la carte votre module. C'est payant. Souvent de très bonne qualité, très résolument pratique. Hein. Peu de théorie, c'est à l'américaine, hein. C'est vraiment, ça plaît pas mal, hein. C'est très pratique, moins théorique, moins académique, mais je trouve que c'est des bonnes formations. Donc WinFocus, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez donc, on continue, WinFocus France. Alors, WinFocus France, moi, j'ai été formateur chez WinFocus France, essentiellement réservé aux urgentistes. Vous avez 3 types de formations en présentiel. Ce n'est pas du e-learning, hein. C'est de l'écho de base pour urgentistes, où on apprend les bases des ultrasons, du HD2. Donc, le HD2, ça, c'est de l'hémodynamique, hein, donc c'est de l'échographie cardiaque assez avancée, destinée à des médecins urgentistes qui vont prendre en charge des patients graves, des chocs, soins intensifs, soins continus, réanimation. Hein. Donc là, c'est du bon niveau. Les formateurs de HD2 sont des références en France, ils sont très bons, à conseiller quand on veut faire de l'écho cardiaque costaud. Hein. Ça reste pas. Oui. On est déjà pas mal en retard. Je ne sais pas si on peut voilà, ok, j'avance. avancer. Désolé. Le programme est chargé dans la formation. Voilà, donc on avance. Alors après, vous avez d'autres organismes, notamment qui délivrent des formations avec de l'agrément OGDPC. Donc ça, c'est intéressant. Et je vous parle de ça parce que moi, je vais m'investir là-dedans là, prochainement. C'est des formations délivrées par des organismes qui vont vous rémunérer à vous former et qui vont donc les fameuses OGDPC. Hein, et e-learning et Duprat s'est lancé dans ce type de formation, des équipes performantes. Donc, on démarre la formation, nous, le 22-23 juin à Paris, si vous voulez vous inscrire. Voilà. Un autre type d'organisme des GPC, c'est MedTandem, très connu. Sur Bordeaux, c'est une start-up. Alors, eux, leur lien, c'est mettre un mentor en contact avec un formateur. Hein. C'est assez intéressant, avec des mentors qui vous accueillent. Des bouquins à vous conseiller. Donc, moi, je vous conseille ces 3 bouquins. Le premier, c'est de l'échographie générale. Le deuxième, c'est de l'échographie en situation d'urgence. Et le troisième, c'est le bouquin de l'Apostole. Très bon bouquin. C'est, à mon avis, vous aurez tout ce qu'il vous faut là-dedans pour progresser. Enfin, un autre bouquin que je vous conseille qui est en train de… Donc, vous avez bien sûr le guide d'échographie en soins primaires qu'on avait fait avec Sonoscanner, qui reprenait les 12 principaux POCUS. Ce bouquin, il a été on l'a un petit peu étoffé, hein, on a doublé le nombre de POCUS et il sort très bientôt aux revues médicales suisses. Je me suis associé avec une pédiatre pour ajouter des POCUS pédiatriques. Hein, vous pouvez, c'est très résolument pratique avec des coupes, des dessins, positionnement de sonde, quelle coupe il faut réaliser. Donc là, ce bouquin, au départ, on l'a fait avec Sonoscanner, hein, avec une graphiste qui s'appelle Andrea Dumont. Vraiment, on a fait quelque chose de très intéressant. Et moi, je vous recommande, vous l'avez ici en démonstration. Voilà, je remercie Étienne Richard qui m'a permis, c'est lui qui a eu l'idée hein, de ce bouquin, en fait. Il est allé aux États-Unis. On a trouvé une version américaine assez intéressante et on a fait mieux qu'eux. Hein. Vraiment, on a fait mieux qu'eux. Je peux vous garantir, c'est beaucoup de boulot. Ça fait presque 2 ans qu'on est dessus avec Andrea Dumont, 1 an et demi, 2 ans.
Voilà. Et là, donc, vous avez la version Sonoscanner avec 12 Pocus. Et donc, sort très bientôt la version 25 Pocus aux éditions Revue Médicale Suisse. Hein. Donc, vraiment un super bouquin, moi, que je vous conseille. Voilà, c'est mon expérience avec des graphismes extra. Hein. Encore une fois, merci Andrea Dumont. Des sites Internet maintenant. Étienne, on a 5 minutes? On a, allez, 2 minutes. Il y a le docteur Millet qui a un gros sujet aussi derrière. Ouais. Allez, Donc, je prends 2 minutes pour terminer. J'ai quasiment terminé, Étienne. Hein. Tu restes avec moi, Dimitri, parce que voilà. Donc, des sites de référence. Hein. Moi, j'ai 3 sites pour apprendre l'échographie sur Internet. Donc, vous avez donc ça, c'est Duprat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez ce site qui s'appelle Ecoloco. C'est un site de référence. Si vous êtes passionné de médecine du sport, vous connaissez forcément ce site. C'est un gars qui s'appelle Chambé Darian, qui est passionné de MSK et qui fait, d'ailleurs, Étienne, il faudrait l'inviter vraiment pour faire les webinars. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, a vraiment conseillé un site consacré, un site canadien consacré à l'échographie cardiaque, qui est également un site de grande qualité sur laquelle vous pouvez bouger votre sonde, sur laquelle vous pouvez faire des coupes cardiaques. Hein. Vous pouvez pratiquer l'échographie quasiment en direct. Je vous le conseille. Ça s'appelle TTE, comme échographie transthoracique. Hein. Vous tapez TTE, échographie. Celui-là, il est vraiment très bien fait. Vous voyez, j'ai pris une coupe 4 cavités. Vous avez le repère de la sonde ici, hein, vous pouvez bouger, vous voyez où sont vos faisceaux, etc. Bon, je ne peux pas trop détailler le site, mais vous avez la possibilité de vous balader, de bouger votre sonde, de voir un petit peu le rendu. Et vous avez le même site qui fait de l'échographie transœsophagienne pour les intensivistes, qui est très bien fait. Après, vous avez ce site qui est pas mal. C'est un site des Yvelines, échographie en réanimation, où vous pouvez attraper en fonction de vos pathologies. C'est un site qui va intéresser les urgentistes, hein, où vous avez des images. Et enfin, il y a le site Éco-Urgence, qui est un site qui est un blog gratuit sur lequel on raconte des histoires éco-cliniques, hein, et sur lequel on met des webinaires de formation. Par exemple, le dernier webinaire qu'on a mis en ligne, c'est un webinaire Sonoscanner, hein, puisque Daniel Lichtenstein est venu en personne dans les locaux de Sonoscanner pour faire 1 heure de formation d'échographie pulmonaire. Et bien, on l'a mis en ligne, par exemple. Hein. Alors, on a mis en ligne on met en ligne des webinaires, et c'est un site très pratique, hein, qui vous permet de progresser. Voilà. Il y a 4000 abonnés pratiquement. Hein. On n'a que des bons retours, et c'est nos abonnés qui nous ont demandé de mettre en place des formations. Et c'est pour ça qu'après 5 ans de bons et loyaux services chez Ecogence, on se lance dans la formation. Enfin, vous avez la possibilité d'aller sur Twitter. Donc, Twitter, moi, j'apprends beaucoup sur Twitter. Donc, il faut aller sur des comptes Twitter de passionnés d'échographie qui ne tweetent que de l'écho. Hein. Vous avez des gens, des passionnés, ils ne tweetent que de l'écho. Voilà. Et donc, pour cela, il vous suffit d'aller sur mon compte Twitter. Et vous voyez, moi, je suis abonné à 1659, pardon, à 230, j'ai 230 abonnés, et mes abonnés, c'est que des passionnés d'échographie. Hein, d'échographie. Donc, vous allez sur mon compte Twitter, vous m'invitez, et vous verrez comme ça des tweets. Alors, c'est quoi l'idée? C'est de mettre des coupes écho typiques. Hein. C'est de mettre des coupes de référence. Alors, vous avez de temps en temps des formations qu'on vous propose, etc. Mais globalement, quand vous avez des coupes intéressantes, hein, vous tweetez, vous mettez un petit tweet, et puis vous avez comme ça la possibilité de… L'idée, c'est de se rincer la rétine avec des coupes échographiques, hein, normales ou pathologiques, et ça vous permet ainsi de progresser. Moi, je vous conseille vivement d'aller sur Twitter. On apprend bien plus sur Twitter que dans les bouquins d'échographie. Voilà, moi j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On remettra quelques liens en discussion, parce qu'on est allé assez vite pour les différents liens des sites. Donc, ouais. Donc voilà, c'était très complet. Merci beaucoup, docteur Lebret, pour ce panorama des possibilités de formation.